Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les réactions de l'immunité en réponse à l'intrusion d'un élément étranger. Comme vous le savez très bien, notre organisme est soumis en permanence aux agressions de notre environnement. Les barrières naturelles telles que la peau et les muqueuses constituent un premier niveau de défense. Donc, lorsque les agents pathogènes, microbes, bien sûr bactéries ou virus, arrivent à franchir ces barrières, je parle de la peau et des muqueuses. Que se passe-t-il? C'est l'immunité innée qui va intervenir pour empêcher la propagation de l'infection. Cette immunité innée intervient localement par recrutement des phagocytes, comme on va le voir juste après, qui expriment à leur surface des récepteurs permettant de reconnaître les antigènes. Commençons par la réponse immunitaire innée. Que se passe-t-il? Donc, à la suite de la pénétration d'un élément étranger, comme vous le constatez, un antigène, nous avons notre vaisseau sanguin, le plasma, globules rouges et les globules blancs. Donc, suite à la pénétration d'un élément étranger, un antigène, nous avons des cellules, ce qu'on appelle cellules sentinelles. Ici, dans ce cas-là, on a représenté un granulocyte. Étape 1, c'est une reconnaissance de l'élément étranger grâce au récepteur des cellules sentinelles. Suite à cette reconnaissance, ces cellules sentinelles vont produire des médiateurs chimiques de l'inflammation tels que les stamines. Donc, sécrétion des médiateurs chimiques de l'inflammation, initiation de la réaction inflammatoire que vous connaissez très bien, qui se caractérise par un gonflement, une rougeur, une vasodilatation, ce qui va permettre bien sûr, comme vous allez le voir, le recrutement des leucocytes depuis la circulation sanguine par diapédèse. Et dans ces vacocytes, bien sûr, ils vont quitter le vaisseau sanguin et ils vont se diriger vers les antigènes, vers les éléments étrangers. Une fois arrivé au niveau des éléments étrangers, on va assister à ce qu'on appelle la phagocytose, c'est-à-dire ces leucocytes, ils vont digérer, bien sûr, ces antigènes. Alors, donc, étape 4, il y aura élimination de l'élément étranger sur le lieu de l'infection par phagocytose. D'un autre côté, comme vous allez le constater, nous avons ce qu'on appelle des CPA, cellules présentatrices d'antigènes. On a représenté, ils peuvent être soit des macrophages ou des cellules dendritiques. Donc, après phagocytose, ils vont migrer vers les ganglions où ils vont présenter l'antigène aux lymphocytes. C'est une étape de l'activation. Cette étape représente l'activation de l'immunité adaptative. Passons maintenant à l'immunité adaptative. On va commencer par montrer le rôle des lymphocytes B dans la réponse immunitaire adaptative. Donc, nous avons des lymphocytes B, comme vous le constatez. Nous avons nos agents infectieux. Donc, étape 1, phase de reconnaissance et de sélection clonale. Donc, ces lymphocytes B, comme vous le constatez, possèdent des anticorps membranaires complémentaires à notre agent infectieux. Donc, il y aura une formation d'un clone de lymphocytes B sélectionné. Alors que ces lymphocytes B, ils possèdent des anticorps membranaires non complémentaires, donc ils ne seront pas sélectionnés. Passons maintenant à l'étape 2, phase de prolifération clonale et différenciation. Donc, ces lymphocytes B sélectionnés vont se multiplier, puis se différencier, se transformer en ce qu'on appelle les plasmocytes. Ce sont des lymphocytes B qui sécrètent les anticorps, effectivement, prolifération et différenciation. Nos plasmocytes, ils vont produire des anticorps spécifiques. Alors que de l'autre côté, il y aura formation d'un clone de lymphocytes B. Ceux-ci, on les appelle des lymphocytes B mémoire. Alors, sécrétion d'anticorps, comme je l'ai déjà dit, qui vont circuler identiques spécifiques de l'agent infectieux, qui vont circuler bien sûr dans le plasma. Troisième étape, la phase effectrice de la réponse immunitaire. Nous avons circulation sanguine et plasmatique, formation du complexe immunitaire, neutralisation de l'antigène, donc anticorps antigène, donc ça va former ce qu'on appelle le complexe immunitaire. Ceci neutralise notre antigène, donc le rend
si j'ose dire, bien sûr, non pathogène, ce qui va permettre, bien sûr, l'intervention de notre phagocyte qui va effectuer la phagocytose et va digérer notre antigène. Phagocytose et élimination de l'agent infectieux. Passons maintenant pour voir le rôle des lymphocytes T4 dans la réponse immunitaire adaptative. Donc, nous sommes au niveau d'un ganglion, bien sûr, notre cellule dendritique CPA, cellule présentatrice, bien sûr, de l'antigène. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc elle présente l'antigène, la cellule présentatrice de l'antigène CPA. Elle va présenter l'antigène à notre lymphocyte T4 sélectionné. L'activation des lymphocytes T4. Ceci va permettre une différenciation, c'est-à-dire les lymphocytes T4 vont se transformer, vont donner des lymphocytes T auxiliaires. Celles-ci vont sécréter, produire des médiateurs chimiques, l'interleukine. Ces médiateurs chimiques, ils vont activer les lymphocytes B d'un côté et activer les lymphocytes T8 de l'autre côté. Ceci, bien sûr, va permettre, bien sûr, la prolifération et différenciation des lymphocytes B d'un côté, colonne de plasmocytes, comme je l'ai déjà dit auparavant. De l'autre côté, bien sûr, il y aura aussi prolifération et différenciation des lymphocytes T8. Ils vont se transformer en clone de lymphocytes T cytotoxiques. Alors, la reconnaissance d'une cellule infectée par un lymphocyte T cytotoxique et sa destruction, c'est la phase effectrice. Voyons ce qui se passe pendant cette phase effectrice. Donc, nous avons notre agent infectieux antigène, l'infection d'une cellule par une bactérie, effectivement, comme on va le voir, cellule infectée, donc l'antigène se trouve à l'intérieur de notre cellule. Ceci, bien sûr, va faire intervenir nos lymphocytes T cytotoxiques qui possèdent des granules qu'on appelle les perforines. Alors, on va voir le rôle de ces perforines. Donc, cellule infectée, elle est en contact direct avec notre lymphocyte TC, effectivement. Ceci va permettre à notre lymphocyte TC de faire passer les perforines à la cellule infectée. Donc, libération des molécules de perforines. Ceci, bien sûr, va permettre la lyse de la cellule infectée, effectivement, et sa destruction. Merci.